Bonjour à toutes et à tous, je vous propose un petit tirage sentimental pour cette semaine du lundi 20 juillet 2020. Pour ce faire, vous allez faire un choix, soit un petit ange, une bougie blanche avec son petit ange et son étoile au milieu, ou alors la calcite verte. La calcite verte, entre autres, renvoie les énergies négatives. La médium Kim Russo utilise pas mal la calcite verte pour renvoyer les énergies négatives. Voilà. Donc faites votre choix. On va utiliser plusieurs petits jeux pour un maximum d'infos. Donc votre semaine sentimentale pour la semaine du 20 juillet 2020. Alors pour les personnes qui ont choisi le petit ange, s'il vous plaît. Allez, ça veut pas sauter, je vais chercher. Et je vais en tirer une deuxième. Et pour les personnes qui ont choisi la calcite verte, s'il vous plaît. Allez, je vais aller chercher. Voilà. Allez, on va compléter avec celui-ci. Alors, pour les personnes qui ont choisi le petit ange, on va en tirer une. Et puis, s'il faut en retirer une deuxième, on tirera une deuxième. Petit ange, s'il vous plaît. Hop, il y en a une qui est tombée. Et allez, pour la calcite verte, s'il vous plaît. J'utilise plusieurs petits jeux parce que ça permet de donner un maximum d'infos parce que ces petits jeux ne comportent que 21 cartes. Certes, parfois, il peut y avoir l'essentiel, mais je trouve qu'il peut y avoir des compléments d'infos quand on couple plusieurs jeux qui sont différents, tout simplement. Et là, il y en a trois qui sont... Ah, c'est trop, 3. Hein. On va déjà une, voire 2. Allez, une carte, s'il vous plaît. Hop, elle s'est retournée toute seule. Aïe, aïe, aïe. Et donc, un autre complément d'infos, s'il vous plaît. Alors, pour les personnes qui ont choisi le petit ange, ben là, il y en a 2 qui sont tombés, d'accord. Et pour la calcite verte, s'il vous plaît. Allez, on va en tirer une deuxième. Parce qu'il y en a 2 qui sont tombés à gauche. Allez. Oh, bah non, là, il y en a beaucoup trop. Je crois que c'est à l'envers, c'est pas grave. Alors, allez, une carte, s'il vous plaît. Et une, merci. Alors, pour le petit ange, une rencontre qui pourrait vous donner l'épanouissement, si vous le désirez. Donc peut-être que vous avez fait cette rencontre ou que vous allez faire cette rencontre. Si ce n'est pas encore le cas, ça devrait, j'espère, être incessamment sous peu. Donc voilà, peut-être que ça se prépare en coulisses cette semaine et puis que vous en aurez la perception plus tard. Alors c'est vrai que faire des tirages pour une semaine, c'est toujours un peu délicat, mais ça peut vous donner peut-être quelques petites indications pour le futur, dans le futur, après rétrospectivement avoir repassé l'histoire en revue, voilà. Vous pouvez vous dire, ah bah oui, effectivement, dans cette semaine du 20 juillet, il s'est passé ceci ou cela dans ma vie pour que je puisse avoir finalement réussi à faire cette rencontre. Ensuite, nous avons la chute. Alors peut-être que c'est une rencontre qui ne durera pas, c'est tout à fait possible. Ou alors, c'est quelqu'un qui a été en rupture ou que vous étiez ou vous serez en rupture, peut-être suite à cette rencontre. Ou alors, ça sera la rencontre en elle-même qui ne durera pas. Il faudra voir par rapport à l'histoire de votre vie. On va voir, on va essayer d'en tirer une deuxième. Je pense que c'est quand même peut-être pas superflu. Non, c'est pas celui-ci, c'est celui-ci. Pourquoi la chute, s'il vous plaît? Pourquoi la chute? Pourquoi la chute, s'il vous plaît?
chute, voilà, ça ne veut pas forcément dire rupture définitive, hein. Alors, et nous avons l'évolution, donc il y aura peut-être quelque chose qui ne durera pas. Il va y avoir une cassure momentanée pour une meilleure évolution par la suite. Il faudra voir par rapport à l'histoire de votre vie, ou c'est peut-être actuellement ce que vous vivez. Peut-être que par le passé, vous avez rencontré quelqu'un, ça a été l'épanouissement, et puis là, actuellement, vous êtes en train de vivre quelque chose de l'ordre de l'arrêt ou d'une situation qui stagne, quelque chose qui s'est brisé pour vous mener à une autre évolution quelque part. Tout dépend de l'histoire de votre vie. Et là, nous avons le mensonge et l'amour. Il y a eu quelque chose peut-être au niveau du mensonge sur le domaine amoureux. Peut-être que vous vous mentez à vous-même, tout simplement. C'est peut-être une personne qui veut partir et que vous voulez garder à tout prix autour de vous, alors que si cette personne s'en va, c'est qu'elle a ses raisons, ou il y a des raisons dans le couple. Peut-être que vous aimez encore cette personne, mais est-ce bien nécessaire peut-être de vous mentir à vous-même ou de garder une personne qui vous a menti? Je ne sais pas. On va tirer une carte quand même supplémentaire de ce jeu. Pourquoi le mensonge, s'il vous plaît? Alors celle-ci non, et celle-ci oui, elle s'est retournée. Le refroidissement, oui. Il va y avoir peut-être quelque chose qui fait que ça ne durera pas. Alors c'est peut-être dans votre déjà inscrit dans votre vie, c'est peut-être déjà ce que vous vivez actuellement. C'est possible. Ou alors ne vous étonnez pas si dans les semaines qui arrivent, je sais que j'ai fait pour la semaine du 20, mais on ne sait jamais, ça peut prendre du retard. Vous savez, si dans les semaines qui arrivent, vous rencontrez quelqu'un dont vous tombez amoureux ou amoureuse, mais qui finalement ça ne durera pas, puisque là on parle de chute au final. Donc vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va vous correspondre sur le moment, vous allez bien vous entendre, vous allez vivre quelque chose d'épanouissant pendant quelques temps, mais je pense qu'au final tout ceci ne durera pas. C'est peut-être une sorte d'amour d'été par exemple. Donc prenez le bon qu'il y a à prendre, mais ne vous inquiétez pas outre mesure sur le fait de vouloir à tout prix vous projeter dans le futur avec cette personne, parce que c'est possible que ça ne durera pas. On va quand même voir sous quelle influence émotionnelle florale vous pouvez être cette semaine du 20 juillet 2020. L'influence émotionnelle florale, s'il vous plaît. Alors, et nous avons l'Iris qui vous parle de renaissance, de transformation et de patience. Donc peut-être qu'une fois que cette histoire d'amour sera passagère, vous allez pouvoir renaître, et on vous demande d'avoir de la patience pour avoir une transformation dans votre vie sentimentale, à moins que ce soit ce que vous viviez maintenant. C'est soit au présent, soit au futur. Donc à vous de faire parler ces messages suivant l'histoire de votre vie actuelle ou l'histoire de votre vie dans les semaines qui arrivent. Voilà. Maintenant, pour les personnes qui ont choisi la calcite verte, nous avons la fertilité et l'introspection. Alors, il y a peut-être quelque chose à regarder de plus près quant à une situation amoureuse. Peut-être que vous êtes en train d'analyser cette situation amoureuse. Peut-être que vous l'espérez, pour reprendre le mot fertile, dans le futur, mais est-ce bien le cas ? C'est quelque chose peut-être qui est en préparation maintenant ou qui le sera dans les semaines qui arrivent. Il faut voir la suite du tirage. Nous avons la négociation, donc peut-être qu'il va falloir parler avec l'autre personne, soit que vous allez rencontrer ou soit qui est déjà dans votre vie. Il y a des choses à peut-être négocier pour arriver à trouver un terrain d'entente, pour pouvoir vous projeter dans le futur. Je ne sais pas si je tirerai pas quand même avec la négociation. Pourquoi la négociation, s'il vous plaît? Négociation. De toute façon, négociation, il y a peut-être quelque chose de pas très clair à éclaircir, tout simplement. Et nous avons la responsabilité qui est tombée. Comment, par rapport à l'histoire de votre vie, cela vous parle-t-il? Peut-être qu'il y avait quelqu'un ou qu'il y aura quelqu'un qui n'est pas assez responsable, tout simplement, dans sa vie, dans ses décisions. Peut-être quelqu'un qui est
un petit peu instable, qui n'arrive pas à se poser, à se responsabiliser, tout simplement, aussi bien sur sa vie personnelle que sur sa vie sentimentale. Donc à voir avec la personne comment vous voulez faire parler ces mots-là, parce que moi, ce que je vous apporte, ce sont mes, comment dirais-je, ce qui me vient à l'instant T, à mon esprit. N'oubliez jamais d'écouter votre petite voix intérieure et de faire parler votre intuition. Si telle carte veut vous dire tel message, écoutez-vous, vous. Parce que, voilà, ce sont des messages généraux, chaque histoire de vie est différente. Donc, écoutez toujours votre petite voix intérieure. Et nous avons en complément, nous avons la détente avec la caravane. Alors la caravane représente un peu la lenteur. Donc peut-être que ça va être long à se mettre en place pour pouvoir enfin vous poser, enfin vous reposer. Parce que la personne qui sera en face de vous ou qui est en face de vous a beaucoup de mal apparemment à prendre des décisions, à être responsable. Vous allez peut-être trouver tout ceci un peu long. Donc essayez de vous détendre, le message est peut-être de vous détendre, de ne pas être pressé pour ne pas presser la personne en face de vous. Peut-être qu'elle n'a pas besoin d'être pressée, c'est peut-être surtout pas quelque chose à faire, parce que si vous êtes pressé, que vous lui mettez la pression, c'est peut-être quelque chose qui au contraire la fait reculer et fait ralentir les choses. Donc le message est peut-être de ne pas vous presser, de ne pas presser la personne, de prendre votre temps et les choses viendront en temps et en heure quand ce sera le moment. Peut-être que c'est tout simplement pas le moment. Peut-être que vous voulez mettre, comme dit le proverbe, la charrue avant les bœufs, tout simplement par rapport à la personne qui est en face de vous et qui, elle, n'est pas forcément prête. Voilà. Alors, sous quelle influence florale émotionnelle pourriez-vous être cette semaine ? Et nous avons la vanille qui parle de réconfort, de tendresse et de volupté. Donc peut-être déjà, prenez soin de vous, réconfortez-vous déjà émotionnellement. Peut-être que c'est l'autre personne qui a besoin de réconfort aussi, tout simplement. Tout dépend de la personne qui est en face de vous, de l'histoire de votre vie. Peut-être qu'elle a besoin aussi de tendresse, ou que vous avez besoin de tendresse, tout simplement. Donc la volupté, après, tout dépend de l'histoire de votre vie sentimentale, de votre histoire intime. On peut faire parler de plusieurs façons, le mot volupté. Donc je ne me risquerai pas à aller dans une direction. Ça va être à vous de faire parler par rapport à l'histoire de votre vie. Donc voilà, j'espère que ces petits messages vous auront aidé. Je vous souhaite de passer une bonne semaine. Prenez soin de vous. À bientôt.